Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, si tu l'as vu dans ma story Instagram, j'étais à Deauville ce week-end pour pouvoir shooter des maillots de bain pour mon portfolio. Et donc, j'ai pris la journée, on a constitué toute une équipe pour partir shooter des maillots de bain pour nos portfolios. Donc, on a eu la super participation de Lucie, de Anaëlle et de Marion en tant que modèle. Avec nous, il y avait aussi Justine comme super maquilleuse qui a vraiment fait du travail incroyable. Comme second photographe, il y avait avec moi Camille, donc je t'invite à regarder le travail car j'adore son travail et c'est une personne formidable avec qui j'adore travailler. Et enfin, comme troisième photographe et vidéaste, il y avait Kevin, avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois, qui était dans ma vidéo sur Nikon versus Canon. Donc n'hésite pas à checker son travail également. Merci à toute cette équipe, c'était vraiment un super shoot. Et donc comme le but c'était de shooter vraiment toute la journée que des maillots de bain, le but c'était d'avoir une variation de clichés au maximum, d'avoir des variantes et de la diversité dans mon portfolio. Et donc je voulais te donner aujourd'hui quelques conseils pour avoir de meilleures photos de maillots de bain et avoir quelque chose de varié et de qualité. Alors déjà, comme pour tous les shoots, avant de partir, je te conseille vraiment de regarder, de faire des recherches, de te faire un mood board et de le partager avec tes modèles. Donc tu peux le faire soit sur Pinterest, soit tu peux également regarder des photographes qui font des shoots maillots de bain et bikini que tu aimes. Moi personnellement, j'ai 3 photographes que je suis et dont j'adore le travail sur Instagram que je vais te mettre tout de suite. Leur compte c'est Million Eyes, Anita Sadowska, que tu dois connaître car elle a aussi une chaîne YouTube, et Slim Shady. Ces 3 photographes dont j'adore les photos maillots de bain et dont je m'inspire beaucoup. Ils ont toutes les 3 des styles très différents, mais ça m'a beaucoup aidé pour construire ce shoot. En termes de matériel, j'ai essayé de rester léger comme on a voyagé et qu'on allait bouger toute la journée. Donc j'ai pris avec moi seulement mon 50 mm 1.4 monté sur mon 5D Mark II. Alors déjà, dès la préparation des modèles et dès le choix des tenues, j'ai demandé à la maquilleuse de faire quelque chose de très simple et de très doux au niveau des cheveux et du maquillage. On n'a d'ailleurs presque pas touché les cheveux pour toutes les modèles, surtout pour Lucie. Mais le but c'est que le shoot maillot de bain doit faire naturel et donc quand on va à la plage en général, on se met pas une tonne de maquillage sur la tronche et on va pas se faire une coiffure digne d'un red carpet. Donc je voulais garder quelque chose de relativement sobre tout en accentuant un petit peu leurs traits et en travaillant un peu le teint quand même. Ensuite, comme un shoot maillot de bain, ça peut vite devenir redondant et qu'on veut essayer de donner un petit élément en plus qui va donner de l'intérêt, on a rapporté chacun des accessoires et des vêtements pour habiller un petit peu plus le maillot de bain. Donc ça pouvait être des accessoires comme des bijoux, comme des chapeaux ou comme des vêtements qui peuvent se porter avec des tenues de plage. Donc par exemple, on avait quelques petites chemises. Ensuite, il y avait juste des vêtements qui montraient un petit peu la personnalité de chaque modèle. Mais globalement, c'était quelque chose de très été, très fluide. Mais voilà, ça habille un petit peu la modèle et ça donne d'autres petits éléments avec lesquels jouer. Ensuite, ça c'est un conseil qui est applicable seulement si tu shootes sur une plage, mais utilise ton environnement pour éclairer tes photos. À la plage, ce qui est génial, c'est que tu as du sable et de l'eau et c'est un excellent réflecteur. Donc par exemple, nous à un moment, on avait une espèce de petite flaque qui était parfaite en guise de réflecteur et donc on a fait plusieurs photos à cet endroit-là. La lumière était juste magnifique. Donc utilise ton environnement à ton avantage pour éclairer tes photos. Là, la petite astuce que je vais te donner, ce n'est pas de moi, mais c'est de Anita Sadowska, la photographe dont je te parlais, qui est également youtubeuse, et c'est de huiler le corps de tes modèles. Alors peut-être que tu n'y avais pas pensé ou que tu en avais déjà entendu parler, mais le fait de huiler le corps des modèles, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace que de leur mettre de l'eau puisque ça va pas sécher. Ça t'évitera aussi de faire des heures en dodge and burn et ça a un rendu que tu ne pourras de toute manière pas avoir en retouche. Donc là, pour ce shoot, on avait essayé plusieurs huiles différentes. Au final, ce qui était le plus efficace, c'était une huile pailletée solaire qui n'était pas sèche, qui avait été apportée par une des modèles. On a essayé plein de trucs différents. Il y avait aussi l'huile de coco qui était pas mal. Mais attention, puisque comme ta modèle va porter ça pendant longtemps et va être au soleil, il faut quand même que ce soit quelque chose qui lui protège la peau idéalement. Et enfin, le dernier conseil, c'est que tu ne dois pas oublier que c'est un shoot maillot de bain. Donc le but, c'est bien de mettre en valeur le maillot de bain. Donc dans tes poses, essaye vraiment de mettre en valeur ce maillot. Tu peux faire en sorte que
la modèle joue avec. Mais voilà, essaye de ne pas oublier que le focus ici, ce n'est pas la modèle, même si elle est très utile et très belle. Mais le but, c'est vraiment de mettre en valeur la tenue qui est ici un maillot de bain. Donc essaye de jouer avec au maximum, essaye de le mettre en valeur. Voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce ou un commentaire, ça m'aide énormément. Et si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne et que tu aimes les vidéos en rapport avec la photo, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche pour les notifications. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!